Aujourd'hui, dans le Plus de l'info, on va s'intéresser aux assistants familiaux, plus connus sous le nom de familles d'accueil. En France, plus de 300 000 enfants et jeunes bénéficient d'un suivi de la protection de l'enfance. Environ la moitié sont placés en institution ou en famille d'accueil. Les autres font l'objet d'actions éducatives. Départ à la retraite, crise des vocations. Alors qu'il y a de moins en moins de familles d'accueil et toujours davantage d'enfants à gérer, avec notamment des troubles de plus en plus importants, comment mieux valoriser cette profession? Nous serons dans quelques minutes en direct depuis Brest avec Véronique Bourbigo, vice-présidente du conseil départemental du Finistère. Mais avant, j'accueille Virginie Bervas, qui est assistante familiale et qui réside dans la commune finistérienne de Lampol-Ploudal-Mézeaux. Bienvenue Virginie sur ce plateau. Vous avez 38 ans. Auparavant, vous exerciez comme aide-soignante et depuis 2 ans, vous êtes donc assistante familiale. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? J'ai toujours voulu être assistante familiale depuis mon adolescence parce que j'avais dans mon entourage en fait des assistantes familiales et c'est un métier qui m'a toujours attirée. Alors moi j'ai préféré avoir un minimum d'expérience, de maturité avant de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Et j'ai choisi aussi de créer ma famille, en fait, d'avoir mon mari, mes 2 enfants, pour que eux aussi puissent exprimer leur envie ou pas que je fasse cette aventure. Bien que ce soit pas obligatoire d'avoir une famille pour faire ce métier-là, moi ça a été mon choix. Et toute la famille est impliquée, évidemment. Tout à fait. Depuis 2 ans, vous êtes donc la famille d'accueil d'un adolescent et vous faites aussi du relais le week-end afin de soulager d'autres assistants familiaux. Oui, parce qu'en fait, alors faut savoir qu'en tant qu'assistant familial, nous sommes salariés, nous sommes rémunérés, mais nous avons aussi des congés payés. Nous avons 35 jours de congés par an. Et dès lors que nous prenons nos congés, les enfants que nous accueillons, en fait, vont chez d'autres collègues assistantes familiales. Donc, pour qu'on puisse prendre nos vacances. Mais la difficulté, c'est que comme nous manquons d'assistants familiaux, nos collègues sont déjà surchargés, tout à fait. Et donc, il est difficile de pouvoir prendre nos congés. Le métier a été professionnalisé en 2005. Quelle est la formation pour devenir assistant familial? Alors c'est une particularité du métier, il n'y a pas besoin de formation. Il faut obtenir un agrément d'abord par la PMI et ensuite, quand vous êtes embauché, protection maternelle et infantile. Une fois que vous avez l'agrément, vous pouvez postuler soit au conseil départemental ou dans des associations. Vous commencez d'abord par une formation de 60 heures qui est obligatoire. Ensuite, vous commencez à accueillir un ou des enfants. Dans un délai de 3 ans, suivant la formation des 60 heures. Oui, c'est ça. Et ensuite, vous faites une formation de 240 heures qui est obligatoire. Il y a un diplôme à la fin. Pour l'instant, le diplôme n'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer à travailler sans le diplôme, mais la formation est obligatoire. Et cette formation, elle est adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant accueilli. Vous avez participé, Virginie, avec Pôle emploi à une opération qui visait à mieux faire connaître le métier d'assistant familial. Quelles questions vous ont surprise ? Alors, il y a eu forcément, bien sûr, des questions, mais ce qui m'a surpris le plus, c'est en fait le manque de connaissance du métier. La plupart des gens qui étaient là, ce sont des demandeurs d'emploi, ne connaissaient pas du tout le métier, mais ils n'avaient pas idée que l'on soit rémunéré, ils n'avaient pas idée de l'âge des enfants. Une dame, justement, pensait que... elle nous a demandé pendant la réunion, mais du coup, ces enfants-là, le soir, où vont-ils ? On n'a pas compris que ces enfants-là vivent chez nous 7 jours sur 7, toute la semaine. Et il y a autrement une autre catégorie de personnes qui connaissent un petit peu le métier, mais malheureusement qui n'ont entendu parler que des aspects négatifs et compliqués du métier. Alors pour illustrer ce que ce métier implique au quotidien, je vous propose de visionner ce reportage tourné en Corse en septembre dernier. Il l'appelle Tata. Ce n'est pas sa mère, ses parents biologiques ne sont pas à même de s'en occuper. Alors c'est l'assistante familiale qui veille 24 heures sur 24 sur son éducation et son bien-être. Un métier difficile mais ô combien gratifiant. On contribue à cette maturité, à ce développement pour que plus tard, ce soit des adultes respectés, respectables. Et on casse aussi cette chaîne de la maltraitance, de la malveillance. On essaye de redonner goût à la vie et de casser cette chaîne infernale.
Le maître mot ici, c'est bienveillance, c'est ça? Bienveillance. Et famille, puisque dans famille d'accueil, on a famille. Donc on est une famille. Son mari aussi est assistant familial. Agréé par la PMI, la protection maternelle infantile, il y a 5 ans, ils ont reçu une formation de 60 heures et depuis se dévouent aux petits, nourrissons ou adolescents. Quand ils rentrent en famille, déjà c'est une réussite parce que l'objectif c'est ça, c'est que les enfants retournent dans leur famille mais dans de bonnes conditions. Et il est vrai que de temps en temps, nous avons des nouvelles, voire des anciens accueils qui viennent nous revoir et nous expliquent certaines choses qui se servent de ce qu'on aura pu leur apprendre. Un message qu'on leur a fait passer, un savoir. Donc là, c'est plaisant. Les assistants familiaux ont le droit de prendre des congés, même si l'organisation est compliquée. Ils sont épaulés par des assistantes sociales ou des puéricultrices. Principale condition, avoir un casier judiciaire vierge et passer le cap d'une enquête sociale. Alors, le métier d'assistant familial est très majoritairement endossé par des femmes, avec encore peu de trentenaires. La moyenne d'âge des assistants familiaux, c'est 55 ans, ce qui va poser un problème avec le départ à la retraite d'un tiers de ces travailleurs sociaux d'ici 5 ans. Il faut savoir aussi que depuis quelques mois, la rémunération a été revalorisée par l'État. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et dite loi Taquet indique que la rémunération des assistants familiaux doit être au moins égale au SMIC dès le premier enfant accueilli et cela doit être appliqué depuis le 1er septembre 2022. Concernant les indemnités de frais d'entretien, elles sont fixées par chaque conseil départemental et il existe de grandes disparités d'un territoire à l'autre. Alors cela peut aller de 13 € à presque 22 € par jour et par enfant pour couvrir ses besoins en électricité, en eau, en nourriture, en chauffage, en loisirs, etc. Le Finistère se situe dans la fourchette haute avec 17 € par jour pour un bébé ou un enfant jusqu'à 12 ans et 20 € quotidiens pour ceux qui ont plus de 12 ans. Virginie Bervas, vous qui habitez dans le Finistère, vous êtes plutôt bien lotie, dites-vous, mais vous préconisez une harmonisation nationale qui serait indexée sur l'inflation. Oui, je trouverais plus normal que tous les assistants familiaux de France aient la même rémunération, les mêmes indemnités d'entretien, les mêmes remboursements de frais kilométriques. Ce serait plus juste. Alors pour évoquer la politique menée dans le Finistère concernant la protection de l'enfance, on va maintenant retrouver en direct depuis Brest Véronique Bourbigo, vice-présidente du conseil départemental. Merci d'être avec nous. Le budget du Finistère consacré à la protection de l'enfance, c'est 124 millions d'euros en 2023. C'était le même montant l'an dernier. Investir davantage dans ce secteur, c'était une promesse de campagne de Maëlle de Calan. Il y avait un profond malaise des assistants familiaux qui sont des agents territoriaux, on le rappelle. Quelles ont été pour le conseil départemental du Finistère les priorités ? Alors, on avait constaté tout de suite, en arrivant dans l'exécutif du conseil départemental il y a 18 mois, que les liens et la communication étaient très difficiles entre le département et les assistants familiaux, très difficiles, voire même rompus. Et nous avons immédiatement identifié les besoins de revalorisation de ces professionnels, les besoins d'accompagnement et surtout de rétablir un dialogue apaisé et une relation de confiance. Concrètement, c'est passé par l'augmentation des salaires dont vous parliez tout à l'heure. Ça représente une augmentation de 2,8 millions d'euros pour le département. C'est passé par le versement d'une prime exceptionnelle de 250 €, comme à tous les autres agents du département. C'est passé par la revalorisation des indemnités d'entretien, des indemnités kilométriques, par la création d'une indemnité cadeau d'anniversaire pour les mineurs confiés, par la création d'un système d'avance en cas de sinistre qui permet du coup de pouvoir attendre les remboursements d'assurance et on a également équipé tous les assistants familiaux qui le souhaitaient d'un ordinateur et d'un téléphone professionnel. Alors dans le Finistère, on recense 663 assistants familiaux, 1222 enfants leur sont confiés sur les 2364 mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. 47 enfants étaient encore en attente d'un placement au 31 décembre dernier. Où en est-on, Véronique Bourbigo, de la politique de recrutement des assistants familiaux ? Alors c'est un enjeu très fort de cette année 2023.
pour nous, parce que nous avons l'ambition de recruter sur toute la période du mandat 200 assistants familiaux. 100 tout d'abord pour remplacer les départs à la retraite et 100 de plus pour desserrer la tension qui pèse sur l'offre d'accueil. Concrètement, ça passe par les sessions de recrutement avec Pôle emploi, dont on parlait tout à l'heure. En 2022, nous avons touché 192 personnes. Et ça a représenté à peu près 10%, ces sessions, 10% de nos recrutements. On travaille également sur l'image et la visibilité du métier d'assistant familial, qui est très mal connu. Et enfin, on travaille sur l'élargissement des profils de recrutement. Je pense notamment aux familles monoparentales ou familles atypiques, qu'on ne recrutait pas forcément auparavant. Il faut savoir aussi que 2 fratries sur 3 sont séparées quand elles sont confiées à l'aide sociale à l'enfance. Et avec donc le département du Finistère, vous travaillez à l'ouverture en 2025 notamment de 3 centres d'accueil, soit 90 places, ainsi que de nouvelles places à une quarantaine en lieu de vie. Merci beaucoup Véronique Bourbigo d'avoir été avec nous. Je reviens vers vous Virginie Bervas. Si vous repensez ces 2 dernières années à votre travail, qu'est-ce que vous en retenez ? Oh, là, je pourrais passer toute la soirée à vous parler de mes 2 années passées. Alors, il y a eu forcément des moments un petit peu plus compliqués, mais je pense qu'en 2 ans, il y a eu tellement plus de moments de bonheur et de joie que de moments compliqués. Je pourrais y passer la soirée à vous les raconter. Pour vos enfants notamment, ça apporte aussi un plus. Oui, ça les a fait grandir. Et ça leur a ouvert l'esprit, je pense, et devenir tolérante aussi. Oui. Est-ce que vous redoutez le jour où l'adolescent que vous accueillez depuis 2 ans quittera votre domicile ? Oui, énormément. Alors, sa place est effectivement dans sa famille. Le but de mon travail n'est pas de le garder jusqu'à sa majorité, c'est pas ça. Mais on ne peut pas empêcher de créer des liens. Et oui, je lui souhaite de retourner dans sa famille. Mais ça va être très difficile pour moi et toute ma famille. La loi Taquet de février 2022 donne la possibilité de poursuivre l'activité d'assistant familial au-delà de 67 ans. Vous en pensez quoi ? J'en pense que quand, par exemple, imaginons un assistant familial accueille un jeune de 18 ans et que cet assistant familial arrive à l'âge de la retraite, si ça fait 10 ans qu'il accueille cet enfant, s'il le souhaite et si l'enfant le souhaite, pourquoi ne pas l'accompagner jusqu'à l'âge de la majorité ? C'est vrai que ça serait mieux pour tout le monde. Ça éviterait la rupture. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Virginie Bervas d'avoir été avec nous et donc on retiendra votre message plutôt positif de ce métier que vous avez choisi d'endosser il y a 2 ans. Pour résumer, valoriser le métier d'assistant familial passe notamment par la diffusion d'une communication plus positive et lever les a priori avec aussi des campagnes de recrutement et également une harmonisation nationale des conditions salariales et des indemnités de frais d'entretien. Demain, dans le Plus de l'info, nous évoquerons le comptage des oiseaux de jardin, une opération menée ce week-end par la Ligue de protection des oiseaux, conjointement avec l'association Bretagne Vivante. Vous pouvez nous adresser d'ores et déjà vos questions et vos réactions à l'adresse mail suivante, leplusdelinfo.bretagne@francetv.fr. Les programmes continuent sur France 3 Bretagne. À demain pour un nouveau numéro du Plus de l'info.